أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui on va parler de Sa'ad ibn Ubada, celui qui a porté l'étendard des Médinois, radiyallahu anhu. Alors ce compagnon, il s'est converti lors du deuxième pacte d'Al-Aqaba, donc avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fasse la hijra à Médine. Et vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé de Saad ibn Mu'ad. Et donc, Saad ibn Mu'ad et Saad ibn Ubada étaient tous les deux les chefs des deux principaux clans de Médine, puisque c'est Saad ibn Ubada, c'est le chef des Khazraj, et Saad ibn Mu'ad, que nous avons vu avant-hier, était le chef des Aous. Donc, subhanallah, c'était vraiment deux personnages très importants, de notables, de Médine. Et donc, les deux se sont convertis assez tôt à l'islam, avant que le prophète sallam arrive à Médine. Et donc, comme je vous le disais, Saad ibn Ubada s'est converti lors du deuxième pacte d'Al-Aqaba. C'était un homme qui était connu pour être un grand combattant, un homme soumis à Dieu, quelqu'un de très croyant et de sincère. Alors, ce qui faisait la particularité de ce compagnon, c'est qu'il avait été un des rares Médinois, peut-être même le seul, à être, comment dirais-je, persécuté, torturé par les Mécois. Vous savez que les Mécois ont torturé beaucoup de musulmans, mais normalement, c'était que des musulmans de la Mecque. Là, ils ont capturé quelqu'un de Médine carrément, ils l'ont ramené à la Mecque et ils l'ont torturé. Et donc, c'est quelque chose qui l'a démarqué en fait des autres Ansar. Et donc, on va voir un petit peu comment ça s'est passé, cet élément-là. Donc, après le deuxième serment d'Al-Aqaba, Ibn Ubada, il va être persécuté. Comment? Parce que en fait, les Ansar vont s'apprêter à quitter la Mecque après avoir prêté allégeance au prophète sallam. Et eh bien, pour les idolâtres de la Mecque, c'était un réel danger, cette, cette association que faisait le prophète sallam avec les Médinois. Parce que les Médinois, vous savez, c'était des gens qui étaient connus pour être de vrais guerriers. Et, euh, et en plus, c'était des gens qui aidaient, qui achetaient, qui revendaient, en tout cas qui laissaient passer les caravanes pour le commerce des Mécois. Et c'était un endroit stratégique, Médine. Et donc, lorsque les Qurayshites vont apprendre que Saad ibn Ubada et les Médinois vont venir rencontrer le prophète, sallam, eh bien, pour eux, c'était vraiment un très grand danger. Euh, et donc, les musulmans pourraient être véritablement un danger et vouloir peut-être même attaquer la Mecque et essayer de conquérir la Mecque. D'accord? Donc, emportés par la colère et la haine, eh bien, les Qurayshites vont se mettre à la poursuite de cette petite délégation de 70 personnes et ils vont réussir à capturer notre compagnon de ce jour, Saad ibn Ubada. Ils vont le ligoter par les mains jusqu'au cou et ils vont l'amener à la Mecque et le persécuter en le frappant sans aucune pitié. Et ça va être étonnant parce que les Mécois en général, ils ne frappaient pas les chefs. Plutôt, ils frappaient les pauvres, ils frappaient, comment dirais-je, les gens qui étaient sans défense, mais c'était pas vraiment, comment dirais-je, les chefs qu'ils attaquaient. Et donc, ça va être assez particulier et ça va vraiment montrer que les Mécois avaient une haine profonde pour, pour l'islam. Et donc, en effet, nous dit l'auteur, comment pouvait-il agir de la sorte avec lui alors qu'il avait si souvent donné asile aux Qurayshites? Comment pouvait-il oser s'en prendre à lui alors qu'il avait toujours protégé leur caravane commerciale et que Saad ibn Ubada avait toujours accordé son hospitalité à Médine? Il est vrai que ceux qui l'avaient capturé et frappé ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas du tout qu'il avait devant eux un notable de Médine. Mais posons-nous la question, l'aurait-il épargné
s'ils le connaissaient. Tout laisse à penser que non. En effet, ces gens-là n'avaient-ils pas persécuté des notables mécois s'étant convertis à l'islam? Hmm. Donc en réalité, les Qurayshites étaient totalement aveuglés par leur haine et à cette époque, euh, parce qu'ils sentaient que leur position au sein des Arabes était menacée face à la vérité prônée par cette nouvelle religion qui est l'islam. Alors leur haine va donc les mener à la folie en persécutant Saad ibn Ubadah. Et on va le laisser raconter avec plus de détails son histoire, ce témoignage. Alors il dit: alors qu'ils me tenaient fermement, je vis parmi eux un homme radieux et d'une grande beauté. Je me dis alors: s'il y a quelqu'un de bien parmi ces gens-là, alors ça ne peut être que cet homme. Mais lorsqu'il s'approcha de moi, je fus très déçu, car il me mit un violent coup de poing au visage. Je me dis alors: par Dieu, après ce que je viens de vivre, il n'y a vraiment plus aucun espoir chez ces gens-là. Alors qu'il me traînait, un autre homme s'approcha de moi et me dit: malheur à toi, ne connais-tu pas un Quraïshite qui pourrait t'accorder sa protection? Je lui répondis: oui, bien sûr, j'ai toujours accordé ma protection aux commerçants travaillant pour le compte de Jubayr ibn Mu'tim. J'accordais aussi ma protection à Al-Harith ibn Harb ibn Umayya. Lorsqu'ils venaient à Médine, je garantissais leur sécurité. Et l'homme me dit alors: écoute donc mon conseil et appelle ces deux hommes à haute voix. Dis ouvertement qu'il y a entre toi et eux un accord de protection réciproque. Je me mis alors à crier leur nom, et l'homme se rendit sans tarder auprès des deux Qurayshites. Il leur expliqua qu'un homme des Khazraj était en ce moment même torturé et qu'il les appelait à l'aide. Il souligna que l'homme en question prétendait qu'il y avait un pacte de protection entre eux. Les deux Mécois lui demandèrent alors son nom. L'homme répondit qu'il s'agissait de Saad ibn Ubadah. Sans hésiter un instant, ils dirent: cet homme dit vrai. Ils vinrent ensuite à mon secours pour me délivrer. Malgré la grande immoralité des Arabes à cette époque-là, eh bien, il y avait quand même des choses qu'ils respectaient énormément, et notamment le fait de donner sa parole et le fait de respecter cette parole qui avait été donnée. Et ça, c'est un fait qui est important, puisque ça vous montre que le sens de l'honneur et du respect des engagements était quelque chose que les Arabes avaient, et cette histoire vous le montre donc parfaitement. Alors après cette rude épreuve, Saad ibn Ubadah va quitter la Mecque pour retourner à Médine, et son expérience lui avait permis de comprendre à quel point les Qurayshites pouvaient se montrer cruels et odieux à l'égard de personnes sans défense. Ces idolâtres persécutaient des innocents qui ne faisaient que prêcher le bien, la vérité et la paix. Cette haine des Qurayshites motiva ainsi notre compagnon à soutenir jusqu'à son dernier souffle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ainsi que l'islam. Alors, quelques jours plus tard, les croyants arrivèrent à Médine. Saad ibn Ubadah décida alors de mettre toute sa fortune à leur service. Donc là, on parle de la hijra. Et donc, notre compagnon était un homme naturellement et même héréditairement généreux, puisque son père s'appelle Ubadah ibn Dulaym ibn Haritha, dont la générosité était très connue chez les Arabes à l'époque pré-islamique. Quant à la générosité de son fils Saad, elle allait à son tour battre tous les records, jusqu'à devenir, nous dit l'auteur, une preuve irréfutable de sa foi inébranlable. Les biographes parlent de sa générosité en ces termes. Saad avait l'habitude d'envoyer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se trouvait près de l'une de ses épouses, une grande écuelle de nourriture. Il rapporte aussi que les Ansar avaient pour habitude d'inviter à manger 1 à 3 émigrés musulmans, tandis que lui en invitait 80. Subhanallah. Donc vous voyez un peu la générosité très très grande de ce compagnon. Et donc cela explique pourquoi Saad demandait souvent à Dieu de lui offrir davantage de biens et de subsistance, bien sûr pour pouvoir en distribuer encore plus. Alors il invoquait Allah en disant: Ya Allah, je te demande de m'accorder beaucoup de biens
tu sais que je ne peux me contenter de quelques biens seulement. C'est pourquoi il fut digne de recevoir cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ya Allah, fais que tes bénédictions et ta miséricorde accompagnent la famille de Sa'ad ibn Ubada. Alors, mais Sa'ad n'était pas seulement un homme généreux, il était aussi un combattant habile et expérimenté. Il était un modèle en termes de sacrifice sur le champ de bataille. Et Ibn Abbas rapporte d'ailleurs que lorsque le prophète Mohammed sallam sortait en campagne, il avait deux étendards. Ali portait celui des Muhajirin, alors que Sa'ad ibn Ubada portait celui des Ansar. Sa'ad ibn Ubada était aussi un homme d'une grande fermeté. Il était intraitable au sujet de la vérité et particulièrement attaché à ce qu'il considérait comme une vérité. Et c'est un compagnon du coup qui, on dit, n'avait pas vraiment la langue dans sa poche. Cette fermeté, ou plutôt cet extrémisme, lui était parfois défavorable. Lors de la libération de la Mecque, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va mettre à la tête d'un détachement notre compagnon Sa'ad ibn Ubada, donc à la tête d'un détachement de l'armée musulmane, et donc il va y avoir eu un incident. En arrivant aux alentours de la Mecque, il va crier « Aujourd'hui, c'est le jour de l'épopée. Aujourd'hui, le sacré sera permis. » Donc ça, c'est quand les musulmans vont arriver devant la Mecque pour libérer la Mecque. Et donc lui, il va dire ça. Et Omar ibn al-Khattab, en entendant cela, il va se précipiter auprès du prophète Mohammed sallam et il va lui rapporter les paroles qu'il venait d'entendre. Et il va dire ensuite, Ya Rasulallah, on ne peut garantir qu'il agira pacifiquement avec les Qurayshites. Le prophète sallam ordonna alors à Ali de le rattraper et de le remplacer dans le commandement. En gros, pour vous la faire courte, pour ce passage, ils ont eu peur que ce compagnon eh bien, ne respecte pas le pacifisme qu'avait prescrit le prophète Mohammed sallam, puisque quand il est arrivé à la Mecque, lors de Fath Mecca, eh bien, le prophète sallam avait dit que personne ne sera tué, que les gens qui rentreront chez eux, fermeront leurs portes, eh bien, ne seront pas ni attaqués ni tués. Et donc, ils ont eu peur que Saad ne respecte pas cela, non pas parce qu'il était désobéissant, mais parce que c'était quelqu'un qui, on va dire, voulait justice et qui ne se contentait pas, on va dire, de... il faisait ce qu'il pensait, quoi. Donc ça peut être parfois un peu compliqué à gérer. Abu Sofyan, notamment, s'était plaint de cela, puisque il avait, effectivement, il avait dit que le sang allait couler ce jour-là. C'est la même chose aussi également lors de la réunion qui s'est tenue dans la Saqifa. Vous savez, au moment où le prophète sallam est décédé, eh bien, les Médinois se sont regroupés entre eux sans faire appel aux Muhajirin. Et les Médinois ont pensé que le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait être un Ansar, un Médinois. Pourquoi? Parce que c'était les Ansar qui avaient accueilli et soutenu et protégé le prophète. Et donc, lorsque les Muhajirines ont eu écho de cet épisode, ils sont arrivés, ils ont débarqué à la Réunion et du coup, ils ont commencé un débat avec les Ansar. Et donc, Sa'ad ibn Ubada, lui, eh bien, il était contre. Il voulait absolument que ce soit un Ansar qui soit élu. Et donc ça n'a pas été, on va dire, en sa faveur. Donc, il y a eu cet épisode. Et, subhanallah, vous savez que le prophète Mohammed sallam, durant sa maladie, avait choisi Abu Bakr pour diriger la prière. Et pour les compagnons, c'était un signe parmi beaucoup d'autres signes qui exprimaient la volonté du prophète Mohammed sallam de faire d'Abu Bakr son successeur. Et également, Abu Bakr avait accompagné le prophète Mohammed sallam toute sa vie et avait marqué l'esprit des compagnons par cette relation qu'il avait avec le prophète. Il était aussi celui qui était dans la grotte. Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui dans le verset où il dit, le verset 40 de la sourate 9, il dit
si vous ne voulez pas prêter assistance au prophète, euh, Dieu lui a déjà prêté la sienne lorsque, chassé par les négateurs et se trouvant dans la grotte avec son seul compagnon, là on parle d'Abou Bakr, radiallahu anhu, il disait à celui-ci: ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. Dieu étendit alors sur lui sa sérénité, envoya à son secours des troupes invisibles, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine, car Dieu est puissant et sage. Subhanahu wa ta'ala. Et donc voilà, donc les compagnons se sont mis d'accord sur le fait qu'Abou Bakr était le légitime successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être calife. Un autre épisode confirme cette nature chez Sa'ad ibn Ubada. Par exemple, c'est son attitude envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après la bataille de Hunayn. Après cette bataille, le prophète va se mettre à distribuer le butin de guerre aux musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va faire le partage, eh bien, il va accorder une attention particulière aux nouveaux musulmans, ceux dont le cœur était encore un petit peu fragile et dont la foi n'était pas encore très solide. Alors il voulait les encourager, à travers ce butin de guerre, à s'accrocher à l'islam. Et donc il avait réservé une part particulière aux démunis parmi les combattants, notamment. Et donc, pour les autres, eh bien, soit ils n'ont rien eu, soit ils ont eu très peu. Et, subhanallah, le prophète sallam, oui, ils n'ont même rien eu, les autres, ceux qui étaient profondément croyants et dont le prophète sallam savait que la foi était forte. Et donc, l'auteur nous dit, mais recevoir un don du prophète sallam, aussi moindre soit-il, reste un honneur très important auquel chaque croyant souhaite profiter coûte que coûte. Par ailleurs, le butin de guerre représentait un revenu important pour les croyants et ils comptaient là-dessus. Et donc les Ansar, les Médinois vont se demander avec beaucoup d'amertume pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait agi de la sorte. Hassan ibn Thabit avait même écrit un long poème là-dessus qui disait « Et rends-toi auprès du messager de Dieu et dis « Ô toi le plus loyal, pour les croyants et tous les hommes qu'on peut compter, pourquoi Soulaïm, qui sont des étrangers, sont-ils invités avant les hommes qui ont abrité et secouru? Dieu les a appelés, les Ansar, à cause de leur secours apporté, à la religion de la guidée, pendant que la guerre intermittente éclatait et faisait rage, ils se sont empressés dans le chemin de Dieu et ont tenu ferme, dans les malheurs sans se montrer lâches ni gênés. » Et donc Hassan ibn Thabit, le poète du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, exprimait la gêne des compagnons, des Médinois, par rapport à cette situation. Et donc c'est Sa'ad ibn Ubada, fidèle à lui-même, avec sa clarté et sa franchise, qui va faire part directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela, du mécontentement des Ansar. Et donc il va se diriger précipitamment vers lui et il va lui dire « Ya Rasulallah, les Ansar te reprochent la manière dont tu as partagé le butin. Tu en as donné des parts aux hommes de ton peuple et tu as offert beaucoup de cadeaux aux tribus arabes. Mais eux n'ont rien reçu. » C'est ainsi que s'exprima cet homme à la parole très directe. Il dit clairement tout ce qu'il pensait, lui ainsi que sa tribu. Il présenta une image claire de la situation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas s'énerver, il ne va pas se fâcher, il ne va pas se blesser. Eh bien, il va dire et toi, Saad, que penses-tu de tout cela? Et en d'autres termes, il va lui demander son avis. Et fidèle à sa franchise, Saad va lui répondre je fais partie de mon peuple. Et je pense comme eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire ensuite rassemble donc ton peuple dans cet abri. Il nous faut maintenant suivre l'histoire jusqu'à sa fin, car elle est vraiment exceptionnelle. Vous allez voir le discours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez-le attentivement, s'il vous plaît. Donc Saad va rassembler sa tribu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les rejoindre. Il va les observer, il va scruter leur visage un à un et leur visage va laisser apparaître de la tristesse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plein de compassion, il va leur faire un sourire, puis il va leur dire « Ô assemblée des Ansar, que signifie cette nouvelle qu'on m'a rapportée à votre sujet? Ne vous ai-je pas trouvé dans l'erreur et Dieu vous a guidé? N'étiez-vous pas pauvre et Dieu vous a enrichi? N'étiez-vous pas des ennemis
et Dieu a rétabli la bonne entente entre vos cœurs. Les Ansar dirent: oui, Dieu et son messager nous ont comblés de faveurs. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: qu'est-ce qui vous empêche de me répondre, ô assemblée des Ansar? Les Ansar répondent: que te répondre, Ya Rasulallah? Dieu et son messager nous ont comblés de faveurs. Il répète encore la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de nouveau: par Allah, vous pourriez répondre en toute honnêteté si vous disiez: tu es venu à nous alors que d'autres te traitaient de menteur et te rejetaient. Il parle des Mécois. Et nous avons cru en toi et nous t'avons soutenu. Tu as été banni et nous t'avons accordé l'asile. Tu étais pauvre et nous avons subvenu à tes besoins. Ô assemblée des Ansar, avez-vous éprouvé dans vos cœurs de l'affliction parce que j'ai accordé à des gens des biens vains de ce monde pour attacher leur cœur et favoriser leur soumission à Dieu, contrairement à vous, que je savais déjà entièrement attachés à l'islam? N'êtes-vous pas satisfait, ô assemblée des Ansar, de revenir dans vos demeures en compagnie du messager de Dieu, alors que les gens rentreront chez eux avec des brebis et des chameaux? Par celui qui tient mon âme entre ses mains, si l'émigration n'avait pas eu lieu par décret divin, j'aurais été un des Ansar. Si les gens s'engageaient dans une vallée et que les Ansar s'engageaient dans une autre, je suivrais les Ansar. Ô mon Dieu, répands ta miséricorde sur les Ansar, sur leurs enfants et sur les enfants de leurs enfants. Amin. Et donc, Mohammed Khalid, l'auteur de ce livre, Des hommes autour du prophète, eh bien, il dit juste, lorsqu'il dit que ce discours est un discours sublime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit peut-être même du plus beau discours que nous pouvons lire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les ouvrages de la Sira. Ce contenu est vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'accorder des parts importantes à des notables de sa tribu en ne donnant presque rien aux Ansar. Pour des individus ayant évolué dans un milieu empreint de tribalisme avant de connaître l'islam, il était presque impossible de tolérer une telle situation. Et les Ansar pensaient par ailleurs que leur fraternité religieuse devait aussi se manifester lors du partage du butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam saura ainsi utiliser les bons mots et les bons arguments pour leur rappeler les valeurs de l'islam et éviter un conflit tribal. Dans les jours qui vont suivre, il prouvera son attachement au Ansar en ne retournant pas à la Mecque qu'il avait conquis, mais en retournant à Médine où il sera finalement enterré. Subhanallah, c'est vraiment un très très grand, une très grande preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait aux Médinois de son attachement à eux. Suite à ce discours, les Ansar vont se mettre à pleurer jusqu'à mouiller leurs barbes de larmes. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam les avaient profondément touchés et bousculés. Ils s'écrièrent alors tous, y compris Saad ibn Ubada: oui, nous sommes satisfaits d'avoir comme part le messager de Dieu. Alors, pendant les premiers jours qui vont ensuite être gouvernés par Omar ibn al-Khattab, donc là on est à plusieurs années après, Saad va se rendre auprès de lui et va lui dire franchement: ton compagnon Abu Bakr nous était plus cher que toi. Par Allah, je commence à abhorrer ton voisinage. Et Omar va lui répondre calmement: il est bon de déménager lorsqu'on déteste son voisin. Saad lui dit: je vais certes déménager et partir habiter dans le voisinage de quelqu'un de meilleur que toi. Alors, à travers ces propos, Saad ne cherchait pas à assouvir une colère ou exprimer une haine, nous dit l'auteur. En effet, c'était impossible qu'un individu comme lui, qui avait clairement décidé d'accepter d'avoir comme part le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, refuse d'être l'allié d'un homme comme Omar ibn al-Khattab, qui avait toujours joui du respect et de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, l'auteur termine la biographie de ce compagnon en disant que Saad comptait parmi les compagnons qualifiés par le Coran de miséricordieux entre eux. Il appréhendait donc que des circonstances puissent entraîner une discorde entre lui et le prince des croyants Omar, une discorde qu'il ne souhaitait pas vivre à nouveau. Par conséquent, il préféra partir vivre pour le Chem, mais lorsqu'il arriva sur les terres de Huran,
son âme quitta ce monde pour finalement s'installer dans le voisinage du Créateur miséricordieux. Barakallahu fikum pour votre écoute.